téléspectateurs de la chaîne toujours au cœur des grands événements, bonjour et merci de nous rejoindre. À l'affiche, nous sommes aujourd'hui et nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un que vous allez reconnaître certainement. Pour certains d'entre vous, parce qu'il faut le dire, il n'est pas né de la dernière pluie. Younusa Ouedraogo est comédien, artiste burkinabé. Il a joué dans une trentaine de productions. Il a été secrétaire général de l'ABCC. L'ABCC, c'est l'association burkinabé des comédiens du cinéma. Monsieur Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. D'accord. Nous sommes là à l'occasion de la 28e édition du FESPACO. D'ores et déjà, le FESPACO et vous, est-ce qu'il y a une histoire? Il y a une histoire. Nous avons participé à beaucoup de compétitions. Je vous avoue que moi-même, personnellement, j'ai joué dans des films qui ont eu des prix spéciaux. Donc, ce n'est pas mal. D'accord. On va revenir plus en longueur sur le FESPACO. En attendant, je vais vous permettre de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui auraient envie de vous connaître davantage. Qui est Younusa Ouedraogo? Younusa, je suis artiste comédien du cinéma, secrétaire général adjoint, secrétaire général de l'ABCC pendant plus de 15 ans. Et maintenant, je suis membre de l'ABCC. D'accord. Vous savez, l'ABCC a été créé en 1983. D'accord. Par Kouyaté Souti. Et le premier bureau comptait 4 membres. Okay. Le président était Sotigui Kouyaté, Feu Sotigui Kouyaté, Feu Lassina Inassé, Feu Karim Zemane et Feu Gim Baba. Si l'association n'existait pas, il fallait la créer. On l'a créée dans le but de défendre les intérêts des comédiens. Est-ce que vous pensez que cette association, l'ABCC, a pu, tant soit peu, jouer le rôle qui lui était dévolu au départ à sa création? Bien sûr. Parce que nous avons pris la relève et nous avons mis le paquet. À un moment même, on était obligé de changer les textes pour permettre de mieux travailler. Et nous l'avons fait en 2015. Quelles sont les actions que vous pouvez citer qui entrent en lien avec les objectifs qui étaient assignés à l'ABCC? Bon, les objectifs qui étaient assignés à l'ABCC, c'était de permettre aux comédiens d'avoir des formations. D'accord. Imagine qui était notre partenaire, nous a aidé beaucoup à faire des formations chez elle là-bas. Ensuite, il y a le ministère de la Culture qui nous avait même adressé une correspondance pour demander des comédiens qui allaient faire une formation. Et nous avons adressé une réponse positive, juste, évidemment. Nous avons donné la liste des comédiens qui devaient suivre cette formation. Ça a été fait. D'accord. Donc vous pouvez dire que des actions ont été menées, du concret sur le terrain en lien avec les objectifs qui étaient assignés à la BCC. Absolument. Absolument. Et beaucoup d'objectifs et beaucoup de choses ont été faites. Est-ce que vous pensez que ces actions ont tant soit peu aidé à l'évolution du statut de comédien au Burkina ici? Ah oui, ça a aidé beaucoup au statut de l'artiste. D'abord, vous savez, l'ABCC a participé d'autre part au statut de l'artiste. D'accord. À l'élaboration du statut de l'artiste. Nous avons participé à beaucoup de rencontres et nous avons mené beaucoup de débats et ça a abouti à ce qu'on présente justement ces textes-là à l'Assemblée qui a validé et actuellement nous avons en tout cas un statut pour les artistes. D'accord. Alors de 1983 à la création à de nos jours, il faut dire qu'il y a eu quand même du temps qui s'est écoulé. Quand vous regardez le statut de comédien de l'époque et d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez une nette différence? Oui, il y a eu une nette différence. Parce qu'au début, au départ, bon, ce n'était pas des gens qui ont fait des grandes écoles de... D'accord. On se formait sur le tas? On se formait sur le tas. Et c'est là que les réalisateurs prenaient les comédiens qui faisaient du théâtre. Maintenant, il y a d'autres qui font des formations d'art dramatique, qui partent même à l'étranger pour le faire. Et ça a évolué. Et quand on va sur le plateau, et quand on lance, on voit même que les comédiens, en tout cas, vraiment, ils ont évolué. D'accord. Et personnellement, vous, comment êtes-vous arrivé au cinéma? Bon, je suis arrivé au cinéma, c'est à partir du théâtre. Du théâtre, il y a la base qui avait fait venir des formateurs pour nous former au centre culturel français. Nous avons suivi ces cours, des associations et après c'est parti comme ça avec les formations qu'on a ici, par-ci, par-là, et c'est comme cela. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous aviez joué dans une trentaine de productions, est-ce exact? Est-ce que vous pouvez nous parler des productions qui vont le plus marquer et pourquoi est-ce que ces productions vous ont le plus marqué au regard de votre rôle quoi? Bon,
Je vais parler du premier film que j'ai joué en 1987, qui c'est Bagato. Et le dernier film, Dagui Mustapha. De ces Bagato, de quoi était-il question? Bon, c'était des gens qui étaient là, qui utilisaient les outils pour faire le travail, les chantiers. Bon, nous on était sur les chantiers, on faisait des tours, on faisait voilà. D'accord. Comment est-ce que vous avez été retenu pour jouer dans ce film? Bon, vraiment, comme on était à l'ensemble, on est venu nous contacter, on a vu des comédiens et on est parti comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez bien apprécié le rôle que vous avez joué à l'époque? Ah oui, j'ai bien apprécié. D'accord. C'était la première fois, je me suis dit que bon, il fallait y faire. Donc, d'accord. Fait ça beaucoup. Alors, j'imagine la première fois à l'écran, à l'époque, quels sont les retours qui vous sont revenus après la diffusion de cette production? Bon, on vous reconnaissait dans la rue, par exemple? Il y en a qui m'appelaient même de Bafora pour dire ah, je t'ai vu dans le film. Bon, ça fait plaisir. D'accord. Ça fait plaisir. Ouais. Est-ce que ça vous a rapporté? Je veux dire, est-ce que ça vous a donné, c'est vrai, de la renommée, c'est sûr, mais est-ce que par la suite, vous pensez que vous avez été plus contacté par des réalisateurs? Est-ce que vous pensez que vous avez eu des postes qui sont beaucoup plus intéressants que les anciens? Qu'est-ce que ça vous a rapporté sur le plan matériel? Bon, vous savez, ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, vous savez, les réalisateurs, il y en a qui prennent leur connaissance pour le faire. D'accord. À ce moment, nous, à la BCC, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un registre, un album, je veux dire. Un album où les comédiens ont des photos là-bas. D'accord. Et il fallait venir consulter ce registre-là pour... C'est-à-dire que c'est pour aider à faire la promotion de tout ce qui... Malheureusement, ça n'a pas marché. Et jusque-là, moi, j'ai toujours l'album avec moi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Bon, peut-être c'est un manque de publicité, un manque de contact avec les réalisateurs, puisque des fois, on convie les réalisateurs à des rencontres, mais ils ne viennent pas. Voilà. D'accord. Et à l'époque, qu'est-ce que c'est le plus difficile en tant que comédien? Le difficile, dans quel sens? Parce que... Dans le sens, par exemple, de trouver un film, un rôle à jouer, parce que vous dites que les réalisateurs faisaient plus jouer les membres de leur famille. Et quand on n'est pas issu d'une famille de réalisateurs, comment est-ce qu'on arrive à s'exprimer? Parce que c'est une passion quelque part qu'on a envie d'exprimer. Comment est-ce que vous arrivez à l'exprimer si vous n'avez pas de réalisateurs qui vous contactent parce qu'ils ont des personnes de leur famille à qui ils font appel? Voilà, nous, bon, dès le départ, nous, c'était un plaisir comme ça de le faire. Hein. Donc, on ne cherchait même pas à ce qu'on nous contacte pour se venir, on attendait seulement. Donc, c'est pas comme maintenant, vous savez, on connaît bien beaucoup de réalisateurs, donc on peut toujours les contacter. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'en dehors du statut de comédien, vous avez une formation qui est autre, vous êtes comptable de formation. Est-ce que ça vous a plutôt aidé à ne pas être trop dépendant de bonnes volontés, entre griffes, des réalisateurs qui voudraient vous appeler ou pas? Bon, moi, de toute façon, étant comptable, quand on m'appelle des fois pour un rôle, si ça dure 2 semaines ou 3 semaines, bon, je décline l'offre parce que c'est... C'est-à-dire que vous teniez plus à votre statut de comptable qu'à votre statut de comédien. Voilà, au départ c'était comme ça. D'accord. Après, comme je suis parti à la retraite maintenant, bon, je suis libre quand on me contacte seulement. Si ce n'est pas le cachet qui est un peu problématique, je joue, il n'y a pas de problème. D'accord. Parlons toujours du statut de comédien et du cachet. Vous l'avez évoqué. Comment est-il? Bon, le cachet du comédien a évolué aussi. Parce qu'en son temps, 7 000 francs, 7 500, c'était pas facile. 7 000 francs pour jouer comme... D'accord. Ouais. Moi, j'ai le truc, mais c'est que c'est 7500. Bon, on y va. On ne se plaint pas. D'accord. Et maintenant, en temps, on a convié effectivement les réalisateurs pour qu'ils viennent, on allait parler du cachet. Bon, ils n'ont pas voulu comprendre du cachet, vous savez, ils sont très pratiques. D'accord. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution positive vis-à-vis du cachet du comédien? Ah oui, il y a une évolution positive, mais pas totalement. Et il le faut toujours. D'accord. Mais les gens évitent ce sujet. D'accord. Jusque-là, les gens évitent ce sujet. Oui. Ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez en parler? Parce que vous n'êtes pas trop lié. Est-ce que vous voulez en parler? Est-ce que ça ne vous gêne pas d'en parler un peu plus en détail? Moi, quand on me contacte, quand on me propose le cachet, si ça ne me convient pas, je ne sais pas. D'accord. Ouais, mais dis bon, maintenant, faire des propositions dans ce sens, moi, bon, c'est risqué de le faire. D'accord. Quels sont les souvenirs marquants que vous gardez de votre carrière de comédien? Des bons souvenirs quand même. D'accord. Tellement, si on joue une trentaine de films quand même, des films qui nous ont beaucoup marqué, ça fait plaisir. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des
comédiens d'autres pays qui sont venus. Vous avez causé et vraiment ça fait plaisir. D'accord. C'est le brassage culturel aussi qui se cache derrière. Voilà. Et justement, la BCC avait initié lors d'un FESPACO de créer une fédération de comédiens africains du cinéma. D'accord. Ça a été lancé. À l'image du FESPACO qui fédère les cinéastes. Et la BCC s'est déplacée, allée même dans des pays de la sous-région pour rencontrer ces comédiens qui ont dit qu'ils vont rencontrer leur base et maintenant nous faire le retour. Donc c'est là on ça n'a pas abouti. Quand on change un bureau, ça peut être autre chose. C'est vrai. Voilà. D'accord. Alors on va en arriver maintenant à la 28e édition du FESPACO. Vous y avez été. Oui. Quelles sont vos premières impressions? Bon, ben, elles sont bonnes parce que vraiment le film que j'ai vu, le film d'ouverture, je l'ai vu. Bravo Burkina. D'accord. Bon, c'est une bonne réaction. Bon, vous savez, il y a toujours. Bon, on ne manque pas de critiquer, mais dans l'ensemble ça va. D'accord. Quelles sont vos critiques? Bon, c'est au pif comme ça. Il y a des images, des fois, il y a pas tous les images qui ne sont pas tellement prévisibles comme ça. D'accord. Problème d'éclairage, technique. Je ne sais pas si c'est initialement fait par le réalisateur. D'accord. Si c'est pas le réalisateur, c'est tant mieux. D'accord. Voilà. Ok. En dehors de ça, vous avez jeté un coup d'œil sur la sélection officielle de cette 28e édition. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y a beaucoup de films quand même en compétition. D'accord. Je pense que même si on ne touche pas le chrono, on ferait mouche quand même. Alors, il est quand même dit que cette génération produit beaucoup en quantité. Quelle est votre appréciation sur cette production florissante-là des réalisateurs burkinabés? Bon, il faudrait qu'ils mettent un peu plus d'efforts. Parce que quand on prend un scénario, on le dit, bon, des fois on sent que ce n'est pas un film compétitif. D'accord. Mais bon, on évite de faire la critique à leur endroit. D'accord. Mais bon, vous savez, c'est compliqué, c'est dur. Hein? C'est dur. Je ne vais pas entendre cela, donc nous aussi, un jour et puis on se parle. D'accord. Et donc, vous avez dit que la représentation du Burkina à ce FESPACO est assez appréciable. Vous dites qu'il y a assez de production. De façon générale, l'organisation du FESPACO, avec les innovations qui sont intégrées, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, parce que le problème, c'est quoi? Avec la situation nationale d'insécurité qui gagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont mises à l'écart. Hormis ça, ça va dans le sens. D'accord. Vous avez évoqué aussi le catalogue de comédiens que vous vouliez faire promouvoir à l'époque. Est-ce que ce n'est pas un agenda que vous pourrez poursuivre aujourd'hui? Bon, je pense que je vais suggérer à l'autre bureau, au bureau présent là, de le faire. Je pense que ça c'est bien. D'accord. Il y en a certains qui ont des photos toujours dans cet album, il y en a qui n'en ont pas. D'accord. Vous savez, quand on parle de ça, il y en a qui, quand ils se lèvent seulement c'est fini, ils ne veulent pas. D'accord. Et l'idée de la fédération des comédiens également? Ça aussi. Bon, on va poursuivre, je vais leur en parler pour voir qu'est-ce que ça devient. D'accord. Je vous remercie, M. Ouedraogo. Je vous souhaite un bon festival. Merci d'avoir été sur notre plateau à l'affiche. Merci à vous également, amis téléspectateurs. Merci à l'équipe de la réalisation. Nous vous retrouvons très bientôt avec un autre numéro de À l'affiche. À très bientôt. Bonne suite de programme sur la RTV. À bientôt.